Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les Ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de juillet. Alors, si tu as raté la guidance générale que j'ai faite hier, tu vas voir dans quelques instants apparaître en haut à droite une barre noire et il suffira de cliquer dessus pour voir ta guidance générale. Qui je suis? Je suis Fabrice Baumann, je suis médium et coach intuitif depuis 2017 sur YouTube et en présentiel depuis pas mal d'années. Alors, je t'invite tout simplement à partager, à t'abonner et bien sûr à écouter cette guidance sentimentale dans un endroit calme où tu seras pleinement attentif à tous les messages qui vont être envoyés à toi et à ton subconscient. C'est parti, on y va? Allez, on va prendre un temps pour soi. On va inspirer. Et on va poser une prière, une intention pour que cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses à tous les Verseaux et les Ascendants pour ce mois de juillet. Qu'elle puisse peut-être leur faire prendre un déclic, à les amener, vous amener à une prise de conscience, une évolution dans votre vie au niveau sentimental. C'est parti. Gratitude. Très intéressant. Ici, on voit l'illusion, les tornades, les rages à l'intérieur de vous et votre propre illusion de voir votre monde. Ok. Très intéressant avec la roue, ok. Et la solitude omniprésente. Intéressant. Là, très explicite, hein, d'ailleurs, on le voit ici très clairement. Donc avant toute chose ici, on voit cette lame de l'ermite qui nous indique un travail d'introspection à effectuer, hein, pour arriver tout simplement à apprendre à mieux se connaître, pour ne pas répéter les erreurs de son passé, d'accord? Donc là, c'est très important, tu es en route pour être pendant un petit instant dans la solitude. Cela va te permettre de te fortifier, d'apprendre à te connaître davantage, de pouvoir gravir ta propre montagne par la suite, d'accord? Et du coup, de devenir une personne beaucoup plus forte et être beaucoup plus ancré, hein. D'ailleurs, on a la dame de bâton ici, l'ancrage, le temps de recul, la réflexion sur soi est primordial pour ne pas subir les mêmes attaques de ton passé. Ne tombe pas dans cette illusion que tout va être facile, de trouver cet amour, ce nouvel amour. Non, tout est question dans la vie d'équilibre. Et on voit ici avec la balance, hein, il n'y a pas que le bien et le mal, il y a tes propres connaissances de la vie. Donc apprends en permanence à te connaître en t'introspectant, en te formant, en lisant, et c'est primordial d'être une personne curieuse, et ne tombe pas dans cette illusion que la vie est facile, d'accord? Non. Bien sûr, ici on a le 5 d'épée, hein, qui nous envoie à un moment donné beaucoup d'énergie
toxique. Et si tu n'es pas pleinement attentif à l'instant présent, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des blessures qui vont arriver et tu vas donc, au lieu d'expérimenter, passer par la souffrance. Soit tu trouves l'amour, soit tu passes par la souffrance pour te permettre de grandir. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, on a ici le 2 de denier. Tu as de la valeur dans ton passé, tu as de la valeur dans ton futur. Quoi qu'il arrive, avance sur la roue des émotions. Et au bout d'un moment, l'arc-en-ciel nous indique que tout passe, d'accord? Donc même si tu traverses l'enfer en cet instant présent, ne t'inquiète pas, d'accord? Continue d'avancer, le bout du tunnel est très proche, d'accord? Garde l'espoir et la foi en un jour meilleur et ne tente pas à la facilité. Si tu fais des choses faciles, ta vie va devenir difficile, d'accord? Donc, fais des choses difficiles pour que ta vie devienne facile. Et donc, d'arriver à être dans la sagesse et contrôler tout simplement tes émotions antérieures vont te permettre de te canaliser et tout simplement d'être beaucoup plus forte. D'accord? Ici, on a la reine d'épée qui nous indique ici de te concentrer pleinement sur ton intuition, d'accord? Tu es une femme ou un homme avec une féminité de développer. Cette intuition, elle est là en toi. Elle n'est pas là par hasard, d'accord? Elle est vraiment là pour te guider et pour que tu puisses avancer tranquillement dans ta nouvelle vie au niveau sentimental, d'accord? Et là, on a encore une nouvelle fois l'impératrice. Alors, comme tu le vois ici, tu es posé et de la couleur verte qui est le chakra du cœur. Donc, très clairement, ici, on t'indique d'avoir cette intelligence du cœur. C'est tout simplement de mettre en application l'intuition et le cœur, donc la tête et le cœur, les deux reliés, ce qui va te permettre tout simplement de trouver le bonheur en toi qui est déjà là, la paix intérieure, ce qui va donc du coup te permettre d'avoir des nouvelles relations. Et on le voit ici, le chakra du cœur, la communication avec le chakra de la gorge, l'art de communiquer, l'art d'écouter son cœur et d'être pleinement présent va te permettre tout simplement d'être en harmonie avec cette nouvelle vie qui t'attend. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. En tout cas, je suis extrêmement content que tu sois ici en cœur avec moi. Alors si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, parce que cette guidance va être très utile pour un maximum de personnes. Si tu as pas noté, si tu n'as pas pris de notes, re-regarde là, reprends des notes, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations dans cette canalisation. Voilà, tout simplement, prends soin de toi. Si tu veux en savoir plus, clique en dessous dans la description. Tu peux me consulter aussi, envoyer un email si tu as des oracles, des tarots ou des cartes à me proposer en offre commerciale. Ce sera avec grand plaisir que je les analyserai, tes cadeaux que tu m'envoies, et peut-être que on verra apparaître une affiliation ensemble, une collaboration. Après, c'est à toi et à ton bon vouloir. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi.